Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. Aujourd'hui, je reçois M. Olivier Bérisson. Bonjour Olivier, merci Oui. d'avoir accepté l'invitation. Bel bonjour tout le monde. Alors la Martinique est en état d'alerte, j'ai envie de dire ça, plein de morts semble-t-il. La morgue est remplie, les cadavres s'entassent à l'extérieur de la morgue. Quel est ton regard sur cette actualité macabre? Et puis, in fine aussi, ce que ça veut dire, beaucoup de Martiniquais meurent avec le Covid. Comment, toi, qui es un responsable politique, comment tu vis cette action-là? Parce que certaines personnes disent que les politiques ne parlent pas, on ne les entend pas, ils ne prennent pas leurs responsabilités. Oh, nous avons pris nos responsabilités très tôt. Je rappelle que je fais partie de ceux qui ont saisi le tribunal pour faire fermer les frontières. Parce que le virus n'est pas arrivé par l'air. Hein. Donc on a laissé le virus entrer. Il y a des pays qui ont fermé leurs frontières. Taïwan, 23 millions d'habitants, 8 morts. Ouais. Bon, et en mettant en place des protocoles de soins. À Dominique, tout près. Donc il y a des pays, je peux en citer, qui ont fermé leurs frontières. Et puis il y en a d'autres qui sont sous la coupole des lobbies pharmaceutiques. On a vu que la majorité du conseil scientifique est en conflit d'intérêts avec des laboratoires, que ce soit Pfizer, que ce soit Gilead, que ce soit AstraZeneca, que ce soit Moderna. D'ailleurs, il y a des médecins qui interviennent sur certains médias, pas ici, mais d'autres. En Martinique, on a trouvé, par exemple, qu'il y en a un qui avait 92 000 € de conflit d'intérêts. Mais il parle. D'accord? Sur une chaîne privée. C'est avéré, ça? Donc, 92 000 €? dans ces eaux-là. Bon. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, nous constatons que l'emprise, ce ne sont plus les gouvernements qui prennent des décisions, ce sont des gens qui sont en contact direct, en lien d'intérêt avec des laboratoires. Que voulez-vous que ça se passe? Si la santé devient privée, ça veut dire qu'aujourd'hui, ce n'est plus une action publique, c'est une question de rentabilité et de productivité. Tellement que même ceux qui sont pro-vaccination demandent à ce que les brevets ne soient plus sortent de la sphère privée pour que n'importe quel laboratoire puisse faire les vaccins. Même ceux qui sont pro-vaccin disent que ce n'est pas normal. Bon. Et puis des petits laboratoires, par exemple, même français, qui sont en train de faire ce qu'on appelle, ce qu'ils appellent vaccin. Moi, j'appelle ça la piqûre, j'appelle ça l'injection. C'est plus l'Angleterre qui les finance que la France. Qui peut me dire aujourd'hui que quelqu'un qui a fait une vente entre Nestlé et Pfizer de 12 milliards d'euros, c'est-à-dire M. Macron, n'est pas en conflit d'intérêts? Comment des laboratoires qui ont été condamnés en 2009, comme Pfizer, à 2 milliards de dollars pour corruption et falsification de résultats, aujourd'hui c'est Pfizer qui veut me sauver? Waouh! Je suis bluffé. C'est comme si le fabricant de chlordécone, aujourd'hui, a le médicament contre le chlordécone. Bon, donc je veux dire que... Et puis nous nous posons des questions fondamentales. Mais déjà, Olivier, est-ce que tu as une idée ou bien est-ce qu'il y a quelque chose qui explique comment le Covid est diffusé? Comment on l'attrape? Parce que tu disais qu'il n'est pas arrivé par l'air. Mais non, mais là encore, j'ai entendu monsieur le ministre de la Santé, monsieur Véran, dire que c'est une épidémie de non-vaccinés. Carnaval fête, Martinique. Pas tenir plus qu'à ça. Élection faite. Machin, etc. Pas tenir plus qu'à ça. On a ouvert les lignes aériennes. Bon, donc c'est tout. Donc maintenant, il y a une volonté. Il y a une volonté lorsqu'on entend les témoignages. Parce que Martinique petit. Donc nous avons contact avec médecins, infirmiers. Nous avons dans notre entourage du personnel médical. Nous tous. Et il y a deux versions. Je discutais avec un pompier
volontaire tout à l'heure, qui me disait que lui, la majorité des gens qu'il transporte à l'hôpital sont des vaccinés. Il m'a dit que c'est ça, c'est son cas. Maintenant, on n'a pas ça dans les chiffres, on n'a pas ça dans le déclaratif. Nous avons aujourd'hui, pour moi, je ne vais pas dire décédé, je vais dire éliminé. Je prends la responsabilité de dire qu'on élimine des gens pour obliger et faire peur. Il y a un monsieur, hier, je crois, de plus de 70 ans, qui a fait la remarque à mon épouse en lui disant « Je n'ai jamais vu autant de pubs pour un produit. Même Coca-Cola n'a pas fait pub autant. » Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, affiche 4 par 3, des médias font 2-3 heures d'émission par jour, comme Martinique Première? Qu'est-ce qui fait qu'on veut absolument que la solution soit cette injection? Il y a quelque chose. Toutes les molécules qui sont trouvées en amont et en aval ne sont jamais bonnes. Ne sont jamais bonnes. Soit dit en passant. Moi, il y a un camarade qui est hospitalisé. C'est marqué sur son dossier médical soins déparasitaires ivermectine. Il était soigné pourquoi? Pour la Covid? Oui. Donc l'ivermectine, c'est... Écoutez, là, on fait courir le bruit que c'est un remède pour les chevaux, pour les animaux, etc. Contre la gale. Merci. Ça veut dire que pour discréditer quelque chose, on est capable de dire n'importe quoi. Aujourd'hui, des études américaines, israéliennes, démontrent, même l'Institut Pasteur, démontrent que l'ivermectine fonctionne. Mais ce qui est le plus grave, c'est que des médecins qui ont testé ça, par exemple, sur leurs patients. Parce que c'est là qu'on n'écoute pas. C'est là qu'on voit qu'il y a une chape de plomb et une emprise. Il y a des médecins qui témoignent, qui osent, qui disent, voilà, sur 80 patients, j'ai donné un protocole de soins, 0 hospitalisation, 0 décès. L'autre des médecins les menace, les convoque, leur fait faire même un test psychologique. Mais c'est quoi ça? Moi, je pense que c'est M. Hélénon, je le dis très clairement, président de l'Ordre des médecins en Martinique, qui doit être testé psychologiquement. Moi, je le dis très clairement. Ce monsieur a un problème. L'Ordre des médecins devrait justement faire pression sur lui, devrait être dans les faits pour respecter le serment d'Hippocrate. Aujourd'hui, les médecins ne soignent pas, on dit aux gens d'aller de prendre de Doliprane. Il y a une militante de chez nous, Moun. Elle est cas contact. Elle était cas contact. Elle appelle son médecin. Et son médecin lui dit, je pense qu'il faudrait prendre le vaccin. Vaccin inutile si vous cas contact là, si vous avez les symptômes là. Donc déjà un. Là il dit, mais ça sera, je suis cas contact, je vous dis. Bon, ben restez chez vous, et puis si ça s'aggrave, on va voir. Donc ça veut dire qu'on fait en sorte que les choses s'aggravent pour gonfler les chiffres d'hospitalisation, etc., etc. Et que les gens aient peur. Les gens qui prennent cette piqûre-là, bien souvent ne le prennent pas parce qu'ils sont convaincus, parce qu'ils ont étudié la composition, parce qu'ils ont vu le recul. Je pose une question. Les gens aujourd'hui, c'est comme la chlordécone. Pas de problème où tu peux mettre en terre, où tu peux machin, ça n'a pas de effet, la terre va l'éliminer, ça n'a aucun effet sur votre santé. Nous sommes 40 ans plus tard, avec des femmes qui ont des problèmes d'endométriose, des maladies congénitales, des sous-développements intellectuels et physiologiques, etc. 40 ans plus tard. Aujourd'hui, on nous explique qu'on n'a jamais vu un vaccin avec autant d'effets secondaires en si peu de temps. À l'heure où je parle, je regardais encore ce matin, il y a 21 000 morts déclarés sur l'Europe. Je dis bien sur l'Europe. 2 millions d'effets graves. Je dis bien déclarés, ça veut dire que des médecins qui font remonter. Or, comme on voit ce qui se passe avec l'ordre des médecins, on voit bien qu'il y a des médecins qui ne vont pas faire remonter. Et puis des gens comme vous et moi qui peuvent faire remonter aussi, mais c'est le parcours du combattant pour le faire. Aujourd'hui, est-ce que les femmes qui ont constaté des effets sur leur, comment on appelle ça, sur leurs règles, sur leur cycle menstruel,
pour ne pas que Madame Catherine Cocon dise que je ne sais pas parler français. Donc, sur leur cycle menstruel, parce que je m'en fous de faire des chaos et mon café. D'ailleurs, ça fait le buzz à chaque fois. Donc, je n'ai pas de problème en ça parce que ma langue maternelle, je ne vais pas faire faute dedans. Bon. Et moi, si aussi, je dis en français, parler langue maternelle, moi, il a fait chaos. Il a fait chaos. Il n'y a pas rien. Bon. Tout simplement, je ferme la parenthèse. Je dis que demain matin, les enfants qui ne pourront pas, surtout les filles qui ne pourront pas enfanter, ça peut provenir de cette fameuse... Mais on ne sait pas. On n'a pas de recul. Le papa ou la maman qui aura pris la décision, puisqu'on dit qu'à partir de 12 ans, on a besoin de l'autorisation d'un seul parent. Le papa ou la maman qui va décider de ça. Et puis à 25-30 ans, tu as la prépare. Qui sont quoi dit là? Est-ce que c'est ma concon qui est là? Est-ce que c'est Michel Lechimi qui est là? Est-ce que c'est Michel Lénon qui est là? Est-ce que c'est Michel Macron qui est là? Est-ce que c'est Michel Véran qui est là? La personne va se démerder, seule. On joue à la roulette russe, que ce soit avec le virus, que ce soit avec cette piqûre-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au lieu de soigner les gens en amont, on sait qu'il y a des protocoles de soins. Alors, est-ce qu'il y a des alternatives? Mais bien sûr. Est-ce qu'on peut les citer Mais moi, je prends la responsabilité. Je ne suis pas médecin. Mais je lis, je m'informe. Et puis, je regarde. Alors, quand même, il y a quand même pléthore de professeurs, de médecins qui interviennent aujourd'hui. Ils sont tous fous. Ils sont tous dérangés. Bon, que ce soit en Suisse, que ce soit en France, que ce soit en Israël. Je parle par exemple d'un médecin comme M. Zelenko, qui a soigné 6 000 personnes, dont des ministres israéliens. Qu'est-ce qu'ils disent? Aujourd'hui, il y a des protocoles avec azithromycine, ivermectine, l'hydroxychloroquine, quoi qu'ils en disent, etc. Et puis il y a d'autres molécules dont je ne retiens même pas, parce qu'il y en a d'autres. Bon. Mais moi, j'ai vu autour de moi les effets d'ivermectine. Moi, j'ai vu quelqu'un prendre l'ivermectine, 5 heures après, problème réglé. Problème réglé. J'ai vu les effets du Zebapic. Mais qu'il faut prendre à une certaine régularité quand on a déjà les symptômes. Relativement toutes les 2 heures. Donc, j'ai vu aussi les effets des inhalations. Qui ça les parents nous peuvent? Nous, c'est l'habitude. Comment enseigner ou comme ça, ou ni symptômes, on va faire une inhalation parce que le virus là pour descendre. Nous pète ça. Même si je vois que les pharmacies sont souvent en rupture de stock de certaines huiles essentielles comme l'eucalyptus globulus, la ravensara et puis le thym. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le peuple est au combat. Sans même parler, il y a une majorité silencieuse qui est au combat. Et qui n'est pas prête aujourd'hui à faire confiance aux mêmes autorités avec qui on vit les perturbateurs endocriniens, le chlordécone, le médiator, le sang contaminé, la grippe H1N1, etc., etc. Donc aujourd'hui, c'est bon. On a en plus une logique médicamenteuse qui est sortie de notre culture. Qu'est-ce que ça nous a fait? Chaque année, tu vas prendre un pige, tu vas nettoyer. Parce que la santé, c'est en amont. Et bien, on a délaissé ça. Et puis, nous commençons à... Je pose une question. Je n'ai pas jamais eu un passe sida. Ou tu as fait soirée, ou pas jamais eu quand il m'a à l'entrée en déjeuner dansant. On passe pour dire qu'on n'a pas ni syphilis, qu'on n'a pas ni MST, qu'on n'a pas ni sida. Et qu'on a ni préservatif. Et qu'il faut prouver après que le préservatif n'a pas été pété. Donc, je vous... Mais ça ne s'attrape pas pareil quand même. Ah, parce que la Covid, c'est peut-être dans l'air, on respire ça. Je suis d'accord avec vous, mais ton système immunitaire est touché. Donc, ça veut dire que c'est une maladie dangereuse. Aujourd'hui, nous avons combien de personnes? J'ai entendu un médecin dans un débat sur Martinique Première dire que 80% des cas se guérissaient tout seuls. Il essayait de contrer le docteur Douadi. 80% des cas se guérissent tout seuls. Merci de l'information. 99,94% des gens en Martinique vivent qui ont attrapé cette cochonnerie-là qui a été fabriquée en laboratoire. Je prends mes responsabilités, elle a été fabriquée en laboratoire. Et si l'ivermectine et l'hydroxychloroquine fonctionnent, ce n'est pas parce qu'ils sont des antiviraux
Je vais lire. Je lis notice là. Je vais notice là. Bien. Donc, quand tu lis la notice, on voit bien que ça tue le virus parce que ça tue la partie malaria qu'il y a dedans. Je rappelle que le laboratoire de Wuhan n'existait pas, qu'il existait aux États-Unis et que les États-Unis ont fait fermer ce laboratoire-là parce qu'ils disaient que c'était dangereux parce qu'on renforçait des virus à l'intérieur. Donc, ils ont déplacé par là. Donc, aujourd'hui, il y a une machination. Ça, c'est notre point de vue. Alors, justement, maintenant, par rapport à la rentrée scolaire. Non, mais au-delà de la rentrée scolaire, sur ça, si tout ce que tu dis là s'avère vrai, ça veut dire qu'il y a une volonté, il y a une machination, le mot il dit, hein, une machination. Mais pourquoi on a laissé le virus entrer? Pourquoi, par exemple, on a laissé le match Lyon-Juventus se faire en France, alors que toute l'Italie était déjà confinée? Pourquoi on laisse un bateau rentrer? C'est qui signifie ce bateau? Je suis désolé, je suis factuel. Ça veut dire que pourquoi on laisse les choses? Parce qu'il faut imaginer que la Guadeloupe et la Martinique ne soient pas atteintes parce qu'on est fermé les frontières, etc. Mais donc une machination, ça veut dire que, pas seulement localement, mais aussi en France. Je viens de discuter avec une collègue qui me dit, oui, bon, est-ce que vous allez bloquer avec la grève générale à l'aéroport parce que je dois partir marier ma fille? Je me répondu, mais si vous êtes filmé avec un mari, mais qu'un mari sans moi. Parce que ne pas voyager là, c'est l'une des meilleures protections. Donc, on est dans... Moi, il y a des gens qui font de l'effervescence. J'ai pris mes 2 doses, rien ne m'est arrivé, etc. Mais évidemment, il y a des gens qui respirent le chlordécone. Il n'y a pas qu'on savent, ça y est. C'est pas même jour à manger tes bouts de quoi gonfler. Tiens, ça va peut-être faire le buzz, celle-là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas de recul. Tout le monde reconnaît que ce sont des autorisations qui ne sont pas définitives que les laboratoires. Il fallait juridiquement qu'il y ait l'état d'urgence pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse diffuser ce genre de substances. Donc, il y a un problème. Maintenant, moi, je dis que là, par exemple, on a fait des gens venir et puis après, on dit que c'est les non-vaccinés qui posent problème. Ils ne posaient pas de problème avant. Là, tout d'un coup, l'épidémie Delta, c'est les non-vaccinés. Toutes les études sont en train de montrer que la charge virale est la même chez un vacciné, chez un non-vacciné, pour le variant Delta. Et certaines études disent très clairement que on a vu le variant anglais, c'est l'un des premiers variants. Où se trouve le laboratoire AstraZeneca? En Angleterre. Les premières expérimentations ont été faites là, ça a été le premier qui est sorti. Certains professeurs disent très clairement que la pandémie, c'est le vaccin, cette injection, et non pas le virus. Ça veut dire qu'il renforce, il permet la mutation. Mais je n'ai pas besoin d'aller très loin. Le vaccin contre la grippe existe depuis 78 années. Ouais. Est-ce que la grippe a disparu? Est-ce qu'il y a des gens qui meurent de la grippe toujours? Ces jours-ci, non, c'est vrai. Et ces jours-ci, le gouvernement a dit que l'épidémie de dengue s'est arrêtée au mois de mai, officiel. Hein? Ils ont... Or, nous savons que c'est à partir de mai, justement, qu'il a démarré. Je rappelle qu'en 2019, on a atteint le pic de cas de dengue vers novembre-décembre à 20 000 cas. Aujourd'hui, personne ne décède de la dengue, personne ne décède de la grippe. On n'en parle pas, mais c'est pas personne. Il y a des gens qui décèdent de toujours ça. Il y a une hiérarchie de la mort. Et en premier, il y a le Covid. Les autres n'existent plus. Bien. C'est-à-dire que lorsqu'on veut faire de la propagande, les outils de propagande sont les mêmes depuis, on va dire, les années 30. Ça doit rappeler certaines choses pour certains. Et il y a beaucoup de choses qui se sont faites après. Bien. Alors, on va quand même parler du confinement et des écoles. Alors là, le confinement est renouvelé pour 3 semaines, jusqu'au 19 septembre, je crois. Et la rentrée scolaire, elle aussi, est décalée.
Je crois que c'est le 12 ou le 15. Tout est fait pour mettre la pression et faire en sorte de créer une situation anxiogène et stressante. J'écoutais une audio d'une relaxologue tout à l'heure et qui disait très clairement qu'on est en train d'utiliser tous les outils nécessaires pour créer du stress et de l'anxiété afin que les parents quasiment fassent prendre la piqûre avant même la rentrée. Moi, ce que je dis, c'est que, évidemment, quand on refuse tout protocole de soins en amont, on crée des conditions dangereuses. Donc, nous disons que les gens qui ont déjà 50 ans, 60 ans, c'est pas qu'ils prennent la piqûre, c'est leur responsabilité. Des gens qui sont en âge de procréer, non. Parce qu'on ne connaît pas les effets. Aujourd'hui, des études montrent que la protéine spike contenue dans ces piqûres-là redescend et va dans les parties génitales. Pourquoi faire? Vaste question. On ne peut pas prendre ce risque-là. Qu'un adulte décide de jouer à la roulette russe avec sa vie, c'est son choix. Mais je pense qu'on n'a pas le droit de faire ça avec les générations futures. Donc ça, c'est quelque chose. Et j'aurais été président de la CTM, responsable des bâtiments de collège et de lycée. À aucun moment, ça ne se ferait, en tout cas sans le personnel payé par la collectivité. Et en tant que responsable politique, devant certains établissements, faisant des politiques de bout là, le préfet aurait pris ses responsabilités. Mais politiquement, je protège les enfants du peuple martiniquais. Et donc, je pense qu'il faudrait faire la même chose en Guadeloupe, en Guyane et partout d'ailleurs dans le monde. Alors, justement, en Guadeloupe, il y a une grève générale qui se profile en Guadeloupe. Est-ce que tu en as entendu parler et est-ce que la Martinique se mettra en marche après? En 2009, la Martinique s'est mise en marche après. Mais j'aime pas le mot en marche. Je n'ai pas aimé le temps en gros. Mais la Guadeloupe, c'est des syndicats. Mm-hmm. J'ai vu qu'il y a un appel à la grève générale ici, mais ce n'est pas signé. Et donc, une grève générale, c'est soit un syndicat qui arrive à le faire tout seul en mobilisant plusieurs branches professionnelles, mm-hmm. soit il y a une intersyndicale, puisqu'il faut qu'il y ait plusieurs professions qui soient dans ce mouvement-là. Donc, pour l'instant, on verra comment les choses se passent, mais il y a un certain nombre de choses qui seront mises en place de toutes les façons par les parents, par nous-mêmes, dans les prochains jours, pour essayer de faire bouger les choses. Je pense très clairement que il faut que l'Ordre des médecins en Martinique soit secoué. Bien. En tout cas, merci beaucoup, Olivier Bérisson, d'être venu à Zouk Télévision pour donner tous ces détails. Et puis, je voulais conclure en disant qu'il y a une espèce de vaccibus. Alors, hier, c'était le Saint-Esprit. Et puis là, il y a... La commune, Saint-Esprit. Malheureusement, je travaillais, donc je n'ai pas pu aller dire ce que je pensais. Mais... C'est-à-dire qu'il y a un bus qui passe dans les communes pour permettre aux gens de se vacciner directement dans la commune. Mais c'est de la pression. On ne dit pas qu'avant-hier, il y a un monsieur à qui on a mis la pression par téléphone parce qu'on fait du phoning pour faire vacciner les gens. Et dès qu'il est arrivé près d'une pharmacie, il fait une crise cardiaque. Il n'est pas même ni entré en pharmacie pour faire test, pour prendre PGA. Stress. Et puis la contradiction. Il partait vraiment, mais bon, comme il dit, il fait. Parce qu'en fait, on n'a jamais vu une telle pression sur les gens. Et je trouve que la Martinique est très résistante, je voulais dire ça. Et puis, tout à l'heure, avant de venir, je suis tombé en chanson de Jeune Mona. Mm-hmm. C'est Messieurs criminels à pas qu'à jouer. Tambour des bandas, capiche tueur, couteau de l'homme, capiche tueur. Merci Olivier Bérisson. Merci Manuela pour la réalisation et puis merci à vous chez vous de nous avoir écoutés. À très vite sur Zouk TV.